Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit, mon Seigneur, l'Esprit de la Bible, l'Esprit du Dieu de la Bible, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, en vérité, le Saint-Esprit est le Seigneur Jésus-Christ en esprit. C'est le propre Seigneur Jésus-Christ en esprit. Quand une personne reçoit le Saint-Esprit, en vérité, elle reçoit le Seigneur Jésus en esprit, en elle. Bien, en parlant d'esprit, nous avons beaucoup parlé au sujet des enfants des ténèbres et les enfants de la lumière. Et j'aimerais que vous compreniez, excusez-moi, vous me pardonnez d'être tant rigoureux avec les mots, parce que on ne peut pas être différent. Ou c'est ou ce n'est pas la parole de Dieu, ou elle est ou elle n'est pas la vérité. Si elle est la vérité, elle fonctionne pour ceux qui aiment la vérité. Mais si elle n'est pas la vérité, les personnes qui ne croient pas en elle, cela ne fera aucune différence. Le diable connaît très bien la parole de Dieu, plus que n'importe lequel d'entre nous, et il ne cesse pas d'être le diable. Voyez bien, lorsque nous disons de manière directe, objective, nous ne sommes pas là en train de vouloir accuser, juger ou condamner qui que ce soit. Nous voulons simplement transmettre aux personnes la vérité qui délivre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la vérité libère. Ce n'est pas le mensonge, la tromperie ou les demi-vérités qui vont délivrer. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité. Donc, quand nous disons enfant du diable ou enfant de Dieu, c'est une brutale différence. Une différence brutale, une différence infinie. Les enfants de Dieu, on n'a même pas besoin de parler parce qu'ils sont déjà convaincus par le propre Esprit de Dieu qui les a engendrés. Qui est enfant de Dieu, connaît son Père. C'est fort, n'est-ce pas? Qui est enfant du diable, qui est enfant de Dieu, vit en communion avec son Père. Il ne prend jamais de vacances. Il est toujours en communion avec lui. Maintenant, qui n'est pas enfant de Dieu, évidemment, il est fils ou fille du diable. On ne peut pas fuir de cette situation. Ou c'est une chose, ou c'est une autre. Ou c'est oui, ou c'est non. Ou on est de Dieu, on est du diable. Et c'est la propre Bible, la Bible sacrée qui dit cela. Voyez, comment pouvez-vous, amis, comment allez-vous savoir si vous êtes de Dieu ou si vous êtes du diable? Lisez la Bible. Là, dans la première épître de Jean, il est écrit: quiconque pratique le péché est du diable. En d'autres mots, quiconque vit dans le péché est du diable. Ce n'est pas qui a pratiqué. J'ai pratiqué. Je suis né dans le péché. J'ai été engendré dans le péché. Mais un jour, j'ai connu mon Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il est mon Rédempteur. Il s'est révélé à moi. Il m'a donné la foi. Il m'a donné le salut. Donc, le pardon, je l'ai obtenu à cause du fait qu'il ait porté sur lui mon péché. Et j'ai cru, je crois et je croirai toujours. Donc, moi aussi j'ai vécu dans le péché. Mais j'ai été délivré. Et pas seulement moi.
Mais tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus ne vivent plus dans le péché. Tous ceux qui croient. Mais ceux qui un jour ont cru et ont cessé de croire vivent dans le péché. Donc ici il dit, celui qui pratique le péché, et le péché, vous savez, on n'a pas besoin de vous dire ce qu'est le péché, c'est nécessaire. Non, vous savez, ce qui est juste, ce qui est injuste. Même qui ne connaît pas la Bible, c'est ce qui est juste et injuste. Même ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu savent ce qui est correct et ce qui est erroné. Les enfants, lorsqu'ils découvrent, lorsqu'elles ont accès au péché, elles cessent d'être innocentes. Lorsque les enfants prennent conscience de ce qui est correct et erroné, cessent d'être des enfants innocents. Cessent d'être innocents. Donc, mes amis, c'est la parole de Dieu. Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. D'un autre côté, il dit, quiconque est né de Dieu, engendré par Dieu, ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est le Saint-Esprit. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il est lumière. Comment est-ce que la lumière va vouloir se transformer en ténèbres? Ce n'est pas possible. Quiconque est lumière, où qu'il aille, il y a de la lumière. On raconte même l'histoire qu'un petit point de lumière a beaucoup entendu parler des ténèbres qui existent dans ce monde. Et ce petit point a parcouru le monde entier, après sorti dans l'espace, et a marché, et a parcouru tout l'espace, est arrivé à la conclusion, non, je n'ai pas vu de ténèbres. Je n'ai pas réussi à voir de ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il était lumière. Qui est lumière vit dans la lumière, s'alimente de la lumière, qui est la vérité. Qui est de Dieu vit dans la vérité, vit en Dieu, vit loin du péché. Qui n'est pas de Dieu vit dans le péché, parce que le péché est ténèbres. Donc, vous qui me regardez en cet instant, je dis cela pour que vous veniez à vous évaluer, à vous examiner vous-même, pour que vous veniez prendre une décision, pour que votre vie vienne à être transformée. Juste cela. Nous sommes ici pour mettre la parole de la vérité qui délivre, pour qu'une fois cette parole de vérité étant connue par la personne qui est sincère, qui aime la vérité, parfois la personne est même dans le péché, mais elle n'aime pas le péché. Elle veut une vie séparée du péché, une vie digne de qualité, une vie de bonne conscience, rien de culpabilité. Donc, c'est pour ces personnes qui veulent vivre dans cette vie de qualité, qui veulent connaître la vérité, que nous prêchons, nous enseignons la parole de Dieu. Donc, vous qui voulez la vérité, c'est celle-là. Si vous vivez dans le péché, vous êtes en train de vivre dans le péché. Tant que vous vivez dans le péché, vous êtes enfant du diable. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi, c'est écrit ici. Quiconque pratique le péché est du diable. Sachez cela.
Vous vivez dans le mensonge, la prostitution, la tromperie, l'adultère. Vous vivez dans la pornographie, vous vivez de vanité en vanité. Vous vivez du glamour que le monde offre. Vous vivez en pensant aux choses de ce monde. Vous vivez en péché. Et cette sensation, ce mode de vivre, c'est l'esprit du péché. Le péché est un esprit, tout comme la sainteté est un esprit. Le bien est un esprit, tout comme le mal aussi est un esprit. L'amour est l'esprit. La foi est un esprit. Donc, vous qui êtes en train de vivre dans le péché, vous êtes assujettis au péché. Jésus a dit que celui qui pêche est esclave du péché. Donc, tant que vous vivrez dans le péché, vous continuerez à être esclave du péché. Et qui a fondé le péché? Qui est le mentor du péché? C'est le diable. Si vous vivez dans le péché, vous êtes fils ou fille du diable. C'est écrit ici, confirmé en Jean. Jésus a dit et Jean a confirmé. Celui qui pratique le péché est du diable. Mais celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, examinez, mes amis. Examinez-vous vous-même. Ne regardez pas les autres. N'accusez pas les autres. Ne désirez pas vous cacher derrière les erreurs des autres. Je n'ai rien à voir avec les autres. J'ai à voir avec moi et Dieu. Je prends soin de moi, de mon salut. Et je transmets aux personnes ce que Dieu m'a donné. Maintenant, si elles veulent accepter, amen. Si elles ne veulent pas, patience. Que puis-je faire? C'est une chose personnelle, individuelle. Chacun doit prendre sa propre décision. C'est la réalité. Si vous vivez dans le péché, vous savez que vous vivez dans le péché. Qu'est-ce que vous devez faire? Laissez le péché. Ah, mais je n'y arrive pas parce que j'aime mon amant, j'aime ma maîtresse, je ne veux pas laisser ma famille, mais d'accord. Vous voulez continuer ainsi? Sachez, vous êtes fils, fille du diable, c'est écrit ici. Vous êtes du diable. Vous êtes du diable. Parce que vous vivez dans le péché et aimez le pire, ce que vous aimez. Excusez-moi de parler de cette manière, mais c'est un portugais clair, transparent. C'est la vérité qui affranchit, n'est-ce pas? Donc, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Je vais dire plus, vous qui êtes croyants, qui prétendent avoir le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, vous parlez en langue, vous faites l'œuvre de Dieu. Peut-être que vous êtes pasteur, évêque, vous êtes de l'Église universelle ou pas. Vous êtes une personne qui travaille dans une église, une institution, qui prêche la parole de Dieu. Peu importe, quelle que soit votre dénomination, votre religion, vous êtes catholique, spirit, évangélique, peu importe. Ce qui compte, c'est la chose suivante. Faites bien attention. La personne qui vit dans le péché, qui pratique le péché, est du diable. Mais je parle en langues étranges. Si vous vivez dans le péché, votre langue étrange est du diable. Votre langue étrange n'est pas de Dieu. Ce n'est pas la langue des anges. C'est la langue des esprits immondes, des démons qui habitent dans ce monde et en enfer. Donc, mes amis, mettez les points sur les i. Si vous aimez la vérité, vous aimez entendre ce que nous disons. Mais si vous aimez l'illusion, les fantaisies, le glamour de ce monde, si vous aimez être élogié, vous aimez que les personnes vous passent la main sur la tête, vous aimez, alors mes amis, vous aimez le faux semblant, vous aimez le mensonge, c'est parce que vous êtes du diable. Et c'est pour cela que votre vie est une vie endiablée.
Mais quiconque a l'Esprit de Dieu vit en paix avec soi-même et par-dessus tout avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, en parlant d'amour, en parlant du Saint-Esprit demain, la promenade de l'amour dans le monde entier, au Brésil. Et vous êtes notre invité. Si vous voulez plus d'informations, entrez sur le site de l'École de l'amour. Vous aurez des informations, comment vous devez faire, votre ville, votre état, enfin, soyez à l'aise, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.